Ma famille a détruit ce qui comptait le plus pour moi. Elle m'a saigné financièrement sans un merci. Alors j'ai coupé les ponts. Je les ai regardés tomber. Et ce n'était que le début. J'ai 32 ans. Je n'ai jamais publié nulle part avant, mais après le chaos du mois dernier, il faut que je le dise. Désolé pour le pavé, mais il y a beaucoup à raconter. Jamais je n'aurais cru être le gars qui coupe totalement avec sa famille. Mais après ce qui s'est passé il y a 5 ans, je n'ai pas vraiment eu le choix. Ma sœur Camille, 29 ans, a toujours été l'enfant doré. Les notes parfaites, le boulot parfait, le mari parfait, tout parfait. Et moi, j'étais juste Pierre, celui qui ne faisait jamais rien de bien, même en bossant dur tous les jours. Tout a commencé quand j'ai eu mon premier vrai boulot en sortant de la fac. Rien d'extraordinaire, juste conducteur de travaux dans une entreprise du bâtiment à Lyon. Le salaire était correct, les perspectives aussi, j'étais fier. Mes parents, Jean 58 ans et Marie 56 ans, n'ont jamais reconnu ça. Quand je leur ai dit que j'étais embauché, mon père a juste dit « Il était temps que tu commences à faire ta part ». Quand Camille a trouvé son job en marketing, juste après ses études, ils lui ont organisé une fête et acheté un nouvel ordinateur portable. Moi-même, pas un texto de félicitations. Ça a toujours été comme ça. Quand j'ai intégré l'équipe de baseball au lycée, mon père a préféré aller au concours de débat de Camille. Quand j'ai eu mon diplôme universitaire premier de la famille d'ailleurs, ils ont râlé de devoir assister à la cérémonie. Pour la remise de diplôme de Camille, ils ont loué carrément un restaurant pour la fête. Et malgré tout ça, je les ai toujours aidés. Quand mon père a pris sa retraite anticipée à 57 ans pour des problèmes de dos qui ne l'empêchaient pas de jouer au golf, leurs finances sont parties en vrille. Ils m'ont appelé paniqué à l'idée de perdre la maison. J'ai organisé avec mon conseiller financier le paiement de 800 € par mois sur leur crédit immobilier. Ils croyaient que la banque faisait un geste. Ils n'ont jamais su que c'était moi qui payais. Et puis, il y a eu le cas Camille. Son mari Antoine, ce type de la finance, me traite comme un loser parce que je travaille avec mes mains. Sauf qu'Antoine avait un crédit pourri. Il m'a supplié de me porter garant pour leur BMW X5. Et bien sûr, tous les 3 mois, ils oubliaient de payer. Et je devais couvrir, sinon c'est ma propre réputation bancaire qui tombait. Ils n'ont même jamais su que je savais, parce que la banque contactait directement moi. La plus grosse dépense, c'était leur mutuelle santé. La couverture de retraite de mon père était nulle, alors je les ai mis sur mon plan premium au boulot, en prétendant qu'ils vivaient avec moi à temps partiel. 650 € de plus chaque mois pendant des années. Ils n'en ont jamais rien su. Mais le vrai point de rupture, c'est venu avec les derniers jours de mon grand-père. Il était malade cancer. C'est moi qui venais le voir tous les soirs après le travail. Camille était trop occupée par son nouveau boulot pour passer plus d'une fois par semaine. Quand il est mort, il m'a légué sa Mustang 67 qu'on avait restaurée ensemble pendant des années. C'était la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Il le savait. Ma famille a pété les plombs. Mon père a carrément hurlé que la voiture devait revenir à Camille parce qu'elle avait toujours été sa préférée. Du grand n'importe quoi. Ma mère répétait que Camille en avait plus besoin alors qu'elle roulait déjà dans une BMW flambant neuve achetée par Antoine. J'ai dit à tout le monde d'aller se faire voir. La voiture était à moi. Pointe finale. Et là, les choses ont vraiment dégénéré. 2 jours après les funérailles, j'ai surpris mon père en train de bidouiller les freins de la Mustang garée chez eux. Il ne les réglait pas. Il desserrait la durite de frein. Je l'ai confronté sur le champ. Il a haussé les épaules, genre il vérifiait juste le liquide de frein, et que j'exagérais comme d'habitude. J'ai emmené la voiture au garage d'un ami. Verdict du mécano, quelqu'un avait desserré la durité de frein, juste assez pour qu'elle lâche sur l'autoroute. Ils ont voulu me tuer pour une caisse. Laissez-le vous rentrer dans le crâne. Ça a été la goutte de trop. J'ai fait mes valises le soir même, pris la Mustang, et j'ai roulé 500 km jusqu'à Lyon. J'ai changé de numéro, bloqué tout le monde sur les réseaux. Pas d'adresse de renvoi, rien. Juste un fantôme pour ma famille toxique. Le plus fou, c'est que j'ai continué à payer leur crédit et leur mutuelle. Par culpabilité ou autre, je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils perdent la maison ou l'accès aux soins. Je me suis assuré qu'ils n'aient aucune idée que ça venait de moi. Pendant 3 ans, j'ai eu la paix. Je me suis construit une belle vie à Lyon. J'ai eu 2 promotions dans l'entreprise.
J'ai même commencé à sortir avec une fille géniale, Sophie, 30 ans, infirmière. Le seul membre de la famille avec qui je gardais contact, c'était mon cousin Luc, 30 ans, lui aussi, qui a toujours vu clair dans les conneries de ma famille. Il a déménagé à Lyon 1 an après moi pour fuir le même cirque. La vie était belle, enfin tranquille. Puis, Noël dernier. Luc m'a parlé de mes parents qui demandaient de mes nouvelles. Il disait qu'ils semblaient différents, qu'ils regrettaient vraiment. Apparemment, mon père avait eu un petit souci de santé. Rien de grave, juste de l'hypertension, mais soi-disant, ça l'avait fait réfléchir. J'y croyais pas trop. J'ai dit à Luc qu'il pouvait aller se faire voir. Mais il a insisté disant que les gens pouvaient changer, qu'ils avaient peut-être compris ce qu'ils avaient perdu. Après quelques semaines, j'ai commencé à me dire que je pourrais au moins les écouter. Qu'est-ce que je risquais? Après le Nouvel An, j'ai débloqué leur numéro, envoyé un texto sur le groupe famille. « Salut, c'est Pierre. C'est tout. On aurait dit que j'avais gagné au loto. Mon téléphone a explosé d'appels et de messages. Ma mère pleurait dans les messages vocaux. Mon père disait combien il me manquait. Camille jouait les meilleurs amis perdus de vue. Ils m'ont envoyé des paniers gourmands à l'appart. Luc a dû leur donner mon adresse. Ils m'ont proposé de m'inviter à venir les voir, tout ça. J'ai gardé ça léger. Quelques appels brefs toutes les 2 semaines. Petite nouvelle sur ma vie, mais je faisais attention à ne pas trop en dire. Ils semblaient différents. Mon père ne faisait plus de remarques sarcastiques. Ma mère posait des questions sur mon travail au lieu de parler de Camille. Même Camille avait l'air moins centrée sur elle, posant des questions sur Sophie, semblant vraiment intéressée. Ça s'est accéléré quand ils ont parlé d'un grand voyage familial au Japon pour le Nouvel An. C'est pour nous rattraper, disait mon père. J'étais méfiant, mais après des mois de cette nouvelle ambiance, j'ai commencé à y croire. Peut-être qu'ils avaient compris ce qu'ils avaient perdu. Peut-être que la santé de mon père l'avait changé. Alors, après des mois à renouer avec eux, le grand voyage était lancé. Je parlais avec mes parents et Camille régulièrement pour organiser le voyage. Mon père disait que c'était son grand geste pour me réintégrer dans la famille. 14 jours au Japon pour le Nouvel An. Tokyo, Kyoto, Onsen, tout le tralala. J'étais encore prudent, mais je voulais leur donner une chance. J'ai même posé 2 semaines de congé, un vrai sacrifice, vu le gros projet qui démarrait en janvier. Mon boss n'était pas ravi, mais j'ai dit que c'était important pour la famille. Sophie ne pouvait pas venir à cause de ses gardes à l'hôpital, mais elle m'a soutenu, m'a aidé à faire mes valises, m'a conduit à l'aéroport. Je me suis retrouvé à l'aéroport de Lyon Passeport en main confirmation d'email, d'après ce qu'avait envoyé mon père. J'avais dépensé près de 800 € en valises neuves, vêtements chauds, accessoires pour le voyage. J'étais vraiment excité. Je me disais que ce serait peut-être un nouveau départ. J'arrive au comptoir, la dame tape sur son clavier, puis son visage se ferme. « Je suis désolé, monsieur. Votre billet a été annulé. Je crois à une erreur. Vous pouvez vérifier. C'est une réservation famille au nom de Jean Dubois. Elle vérifie? Oui, je vois la réservation pour Tokyo, mais votre billet à vous a été annulé hier après-midi. Les autres sont déjà enregistrés, ils ont embarqué. » Mon cœur s'effondre. Je sors de la file. J'appelle tout de suite Camille, c'était elle qui gérait les billets. Je lui dis « Il y a un souci avec mon billet, ils disent qu'il a été annulé. » Silence, puis un petit rire. « Pierre, tu croyais vraiment qu'on voulait de toi là-bas? C'était l'idée de papa et maman, voir si tu allais vraiment venir. Tu as échoué au test. » Je n'en crois pas mes oreilles. Ils m'accusent de moi, d'avoir abandonné la famille. Tu crois pouvoir revenir comme ça, juste parce que tu en as envie, papa. Et maman sont peut-être désespérés, mais Antoine et moi non. On leur a ouvert les yeux sur le fait que tu recommençais à profiter d'eux. Donc, vous aviez tout prévu. M'emmener à l'aéroport pour annuler mon billet. Camille rigole, dit que c'était l'idée d'Antoine, que c'était plus mémorable que juste me ghoster. Amuse-toi bien pour le Nouvel An tout seul, abruti. Et elle raccroche. Je suis seul au milieu de l'aéroport, entouré de familles heureuses, prêtes à partir, et moi, je me sens comme le dernier des idiots. J'essaie d'appeler mes parents. Personne ne répond. Je leur envoie des messages, rien. Après tout ce que j'avais fait pour leur donner une seconde chance, après tout leur discours sur le pardon et la famille, voilà ce que j'ai eu. Un piège juste pour m'humilier.
Mon père finit par m'envoyer un texto 1 heure après Camille nous a dit ce qui s'est passé. C'est peut-être mieux ainsi. On parlera à notre retour. Même pas un pardon. Comme si c'était moi le problème. J'étais fou de rage. J'appelle Sophie, elle vient me chercher tout de suite. En entendant ce qui s'était passé, elle était furieuse, prête à les appeler pour leur hurler dessus. J'ai dit que ça ne servirait à rien. Le trajet en Uber jusqu'à chez moi avant que Sophie arrive, je suis resté sous le choc. 3 heures avant, j'étais tout excité à l'idée de renouer avec ma famille. Là, je rentrais seul, humilié, avec 2 semaines de congé dont je ne voulais même plus. Ce soir-là, en relisant tous les textos et mails sur le voyage, j'ai eu un déclic. Pourquoi tout à coup s'intéressait-il à mon boulot, à mes finances? Pourquoi ma mère avait-elle ouvert accidentellement mon relevé bancaire envoyé chez eux? Pourquoi mon père insistait-il pour que je les mette sur mes comptes en cas d'urgence? J'ai compris. Ils n'avaient pas changé. Ils voulaient juste de nouveau accéder à mon argent. Ce voyage au Japon. C'était juste pour me reprendre dans leur toile. Ils n'en avaient rien à faire de moi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est à quel point ma vie avait changé sans eux. J'étais devenu chef de projet senior, j'investissais intelligemment, je gagnais presque 6 chiffres. Luc m'avait dit que mes parents galéraient depuis la retraite anticipée de mon père et qu'Antoine avait perdu une fortune dans une arnaque crypto. Ils ne voulaient pas de moi, ils voulaient juste ce que je pouvais leur apporter. Toujours la même histoire, juste avec une nouvelle mise en scène. J'étais chez moi à regarder le téléphone exploser de messages. De Camille, c'était une blague. Tu n'as pas d'humour, on allait te réserver un autre vol, détends-toi, etc. Mes parents, eux, n'ont rien envoyé directement. Des lâches. Là, j'ai pris ma décision. J'envoie un texto à Luc, t'es trompé, ils n'ont pas changé. Ils m'ont fait le pire coup possible. Cette fois, c'est fini pour de bon. Il m'appelle aussitôt. Je lui explique. Il reste silencieux. Je te jure, Pierre, je ne savais pas. J'y ai vraiment cru. Je te crois, j'ai dit. Mais maintenant, j'ai besoin de ton aide. Luc, n'hésite pas. Dis-moi ce qu'il faut. Je veux savoir tous les liens financiers qu'il me reste avec eux. Il est temps de tout couper. J'ai été leur bouée de sauvetage trop longtemps sans qu'ils le sachent, qu'ils voient la vie sans moi. J'ai commencé par le crédit immobilier. Le lendemain, j'appelle mon conseiller financier, j'arrête tous les virements. Vous êtes sûr, Pierre? Ils seront à 3 mois de la saisie sans votre aide, mais tout. Certain. La banque leur enverra un courrier officiel, qu'ils se débrouillent. Ensuite, la BMW de Camille. Un coup de fil à la banque. Je veux mon nom retiré du prêt. La banquière hésite. Sans votre dossier, ils devront refinancer à presque le double du taux. Musique à mes oreilles. Parfait, j'ai dit. Et plus d'autorisation d'extension de paiement. Fini de couvrir leurs oublis. Pour la mutuelle santé, c'était plus compliqué, mais les RH m'ont aidé à les retirer pour changement de situation. J'ai juste dit qu'on s'était brouillé et qu'ils ne vivaient plus avec moi. La RH avait l'air soulagée. Elle trouvait déjà bizarre que je paye la mutuelle de mes parents, alors que la plupart de mon âge sont encore sur celle de leurs parents, pas l'inverse. J'ai aussi passé en revue tous mes abonnements, viré leur accès, Netflix, Amazon Prime, Spotify, changé tous mes mots de passe. Même la carte Costco que ma mère adorait montrer à ses copines virées. J'ai même appelé le Ryokan Chic de Kyoto pour annuler la 2e semaine de leur séjour, celle que j'avais payée en cadeau de réconciliation. Ils se sont retrouvés sans logement à mi-voyage. L'agent m'a demandé si je voulais un remboursement. Absolument, j'ai répondu. Le lendemain, Luc m'appelle. T'as fermé le compte d'investissement conjoint aussi? Quel compte? Silence. Tu ne sais pas. Ton père disait à mon père que vous aviez un compte ensemble, en geste de réconciliation. J'ai failli lâcher mon téléphone. J'avais ouvert un compte après la fac qui avait bien marché, 23 000 € la dernière fois que j'ai regardé, mais j'avais oublié son existence après mon déménagement. Les relevés devaient toujours aller chez mes parents. Je file à la banque. Effectivement, mes parents avaient réussi à se mettre copropriétaires. La directrice regarde les papiers gênés. Il semble que votre père soit devenu co-titulaire l'an dernier. Vous vous souvenez avoir signé? Pas du tout. Elle me tend l'autorisation. La signature ressemblait à la mienne, mais ce n'était pas moi. C'est de la fraude, j'ai dit. J'ai porté plainte. La banque a ouvert une enquête. Ils expliqueront ça à leur retour de vacances.
À la fin, j'ai récupéré plus de 1500 € par mois que je leur filais, plus les 23 000 qu'ils ont tenté de voler. Le poids que je traînais depuis des années s'est envolé. Je me sentais léger, mais je savais que la tempête arrivait. Ils n'allaient pas laisser passer. Une semaine plus tard, au milieu de leur voyage, les messages ont commencé. D'abord, Camille. Qu'est-ce que tu as fait? L'hôtel dit que notre réservation est annulée. Je n'ai pas répondu. Ensuite, mon père. On a un souci avec la mutuelle. La pharmacie dit qu'on n'est plus couvert. C'est toi qui as fait ça. J'ai juste répondu au groupe. J'espère que vous avez aimé vos vacances sans moi. Considérez ça comme mon adieu définitif. Ne me contactez plus. Blocage général. Cette nuit-là, Luc m'appelle. Il rentre plus tôt. L'histoire de l'hôtel les a plantés. Camille panique pour la voiture, la banque réclame 900 € de plus par mois. Pas mon problème, j'ai dit. Non, clairement, pas à confirmer Luc. Mais ils sont furax. Ma mère dit que papa veut te faire payer. Il va faire quoi desserrer mes freins encore? On a ri, mais c'était à moitié drôle. Méfie-toi, il pourrait débarquer chez toi. Luc avait raison. J'ai installé une caméra Ring à la porte, 2 autres sur le parking et l'arrière de mon immeuble. J'ai fait des copies de tous les relevés, prouvant mon aide pendant des années, au cas où ils raconteraient n'importe quoi à la famille. J'ai prévenu la sécurité de l'immeuble de ne pas les laisser monter sans m'appeler. J'ai expliqué à Sophie pour qu'elle ne les laisse pas entrer si jamais ils débarquaient. Ils m'ont fait croire pendant des années que je n'étais pas digne, que je devais être reconnaissant pour les miettes d'attention. Maintenant, ils allaient voir ce que c'est être coupé net. Et franchement, ça fait du bien. 3 jours après notification Ring, quelqu'un à ma porte. Je regarde l'appli. Mes parents Camille et Antoine tous furieux épuisés dans le couloir. Au début, je voulais pas ouvrir. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Je ne crains plus ces gens. Je les fais entrer. Ma mère attaque direct. Pierre, qu'est-ce qui s'est... Qui c'est une passe? L'hôtel La Mutuelle, la banque qui annule le crédit, c'est quoi cette vengeance? Je ris. Non, c'est juste moi qui arrête un soutien financier que vous n'avez jamais su ni apprécié. Logique, vu que vous ne voulez de moi de toute façon. Mon père devient violet. De quoi tu parles? On n'a jamais pris 1 centime de toi. Là, je sors le classeur de preuves, relevé de banque, attestation de mutuelle facture de la BMW de Camille Toute. Pendant 5 ans, je vous ai aidé discrètement, même après que vous ayez tenté de me tuer pour la voiture de grand-père. Et comment vous remercier en me piégeant à l'aéroport? Tout le monde se met à parler en même temps. Mon père nie tout. Ma mère pleure qu'ils avaient besoin d'aide. Camille dit que l'histoire de l'aéroport était juste une blague qui a mal tourné. Antoine ose dire « On savait pas que tu payais les factures, c'est ta faute si tu l'as pas dit. » Et l'histoire de l'aéroport, c'était pour t'apprendre que la famille, ça s'abandonne pas. Abandonner la famille. Je me suis approché. Je suis parti parce que vous avez saboté mes freins, failli me tuer. Quelle famille fait ça? C'est du passé. Ma mère, tante, on a tous évolué depuis. Vraiment. De là où je suis, vous êtes toujours les mêmes. Juste plus mon distributeur automatique. Camille pleure, dit qu'ils vont perdre la maison, la voiture va être saisie et que c'est ma faute. Classique, Camille est toujours la victime. Pas mon problème, j'ai répondu. Peut-être qu'Antoine aurait dû éviter de flamber votre épargne dans la crypto s'il est si doué. Antoine a tenté de me sauter dessus, mais mon père l'a retenu. Pas par souci pour moi, juste qu'il savait que je porterais plainte sans hésiter. On est une famille. Mon père tente une dernière fois. Tu ne peux pas nous couper comme ça. En fait, si. Vous n'êtes plus ma famille. Juste des gens que j'ai connus et qui m'ont traité comme de la merde. Maintenant dehors ou j'appelle la police. Ils sont partis, mais Camille a tenté la dernière carte. Tu regretteras quand tu n'auras plus personne. Je préfère n'avoir personne plutôt que vous. J'ai répondu en fermant la porte. Après leur départ, un sentiment de paix étrange, comme si j'avais enfin tourné la page. Luc m'a rappelé le soir même. Apparemment, mes parents et Camille appelaient toute la famille en racontant que je les avais ruinés. La plupart n'y croyaient pas, surtout après que Luc ait raconté la vérité sur l'aéroport. Le meilleur, c'est à ma tante Claire, très proche de ma mère, qui a pris mon parti. Elle a dit à ma mère, « Si tu traites ton fils comme ça, fallait t'attendre à des conséquences, Marie. Ça m'a fait du bien.
Je me sentais moins fou d'avoir coupé les ponts. Je commençais à accepter l'idée de passer à autre chose, me concentrer sur ma vie, rester à distance. Mais quand on pense que c'est fini, la vie réserve une surprise. Un mois après la catastrophe du Japon, je prends un café avant le boulot. Mon téléphone sonne. C'est mon oncle François, le frère de mon père, avec qui je m'entendais bien avant tout ce cirque. « Pierre, tu as 1 minute. » J'hésite. Encore un qui va essayer de me faire culpabiliser? Qu'est-ce qu'il y a? François-Luc m'a dit ce qui s'est passé. L'histoire de l'aéroport. C'était vraiment dégueulasse ce qu'ils t'ont fait. Il avait l'air sincère. Oui, c'était moche. Tu ne veux sûrement plus rien avoir à faire avec eux, mais il faut que je te dise un truc. Ton père raconte partout que tu as pété les plombs, que tu l'as coupé sans raison. Ça ressemble à mon père, toujours la victime. Mais moi, je sais la vérité, continue François. Ton père a toujours été jaloux de toi. Tu ressembles trop à ton grand-père qui n'a jamais trouvé John assez bien. Pourquoi tu crois que ton grand-père t'a laissé la Mustang? Il se voyait en toi, pas en ton père. John ne vous a jamais pardonné, ni à lui, ni à toi. Les pièces du puzzle se mettent en place. Le favoritisme envers Camille, c'était pas un hasard. C'était la manière de mon père de prendre sa revanche sur son propre père à travers moi. Et ma mère suivait toujours la voie de mon père. Ton grand-père me disait souvent à quel point il était fier de toi, raconte François. Tu avais du cran, pas comme ton père qui choisissait toujours la facilité. On a parlé 1 heure, François m'a révélé plein d'histoires de famille que je n'avais jamais su. À la fin, il m'a proposé une petite vengeance. Puisque mon voyage au Japon avait été gâché, il proposait qu'on y aille vraiment sans la famille toxique. Lui, moi, Luc, son fils Christophe, et il avait des miles d'avion à utiliser. Mais le meilleur, il voulait inviter mes parents et Camille aussi, mais en leur réservant des vols depuis un autre aéroport à 5 heures de route pour qu'ils goûtent à leur propre médecine. C'était tellement mesquin que j'en ai ri. François a tout organisé. Il a appelé mes parents et Camille leur disant qu'il voulait réunir la famille autour d'un voyage en Corse, qu'ils devraient aller jusqu'à Paris pour le vol. Nous, on a réservé depuis Lyon 2 jours avant eux. Le jour de leur vol, François m'envoie une capture d'écran d'un texto de mon père. Trafic horrible. On va rater l'avion. Tu peux appeler la compagnie. J'ai envoyé à Camille les bons retours à la maison les losers. J'étais obligé. Blocage direct. On a passé 1 semaine de rêve en Corse. J'ai posté une photo nous 4 à la plage légendaire. Meilleures vacances familiales de ma vie. Les likes ont afflué sauf mes parents et Camille. Christophe m'a écrit « Ta sœur est furieuse à cause de la photo de Corse. Elle a râlé toute la soirée au bar. Qu'elle soit furieuse. Moi, j'étais trop occupé à profiter du paradis avec des gens qui se soucient vraiment de moi. Ce voyage m'a fait du bien. J'ai retrouvé le goût de vivre sans marcher sur des œufs. On est rentré à Lyon ressourcé, prêt à avancer. Mais la sensation n'a duré que 12 heures. Le lendemain matin, je descends à ma voiture pour aller bosser. Ce que je découvre me glace le sang. Ma Mustang, celle de mon grand-père saccagée. Les 4 pneus crevés, toutes les vitres brisées. Un graffiti en rouge. T'aurais pas dû toucher à notre bien. Je peux à peine respirer. Cette voiture, c'était tout ce qui me restait de mon grand-père, le seul à m'avoir vraiment soutenu. On avait passé des centaines d'heures à la retaper. J'appelle la police. En attendant, je repense aux caméras de surveillance. Je regarde mon appli. Les images sont limpides. 3 heures du matin. Mes parents Antoine, chacun leur tour détruisant la voiture. Mon père crève les pneus. Ma mère fait le guet. Antoine fracasse les vitres à la batte de baseball. Camille tague le message, prend un selfie devant son œuvre. Je suis sous le choc toute la journée. François vient chez moi. Il voit les images, il devient rouge de colère. Ces abrutis rancuniers, il grogne. Jean a toujours eu un sale caractère, mais là c'est criminel. La police m'a dit qu'il risquait des peines lourdes. François secoue la tête. Tant mieux. Peut-être qu'ils comprendront enfin que les actes ont des conséquences. Non seulement j'ai porté plainte, mais François m'a convaincu d'envoyer la vidéo à la presse locale de Villefranche-sur-Saône. Ils adorent jouer les citoyennes modèles. On va voir comment ils gèrent quand tout le monde verra leur vrai visage. La chaîne locale a adoré. Le sujet du soir. Un couple bien connu arrêté pour avoir vandalisé la voiture de leur fils après une dispute familiale. Ils ont passé la vidéo aux infos. Le lendemain, tout le cercle social de mes parents à Villefranche-sur-Saône
avaient vu mes bons parents catholiques en mode GTA sur ma voiture? Mais le meilleur, ils ont été arrêtés au country club en plein brunch du dimanche devant tous leurs amis. D'après François, certains filmaient de la scène. Les actes, les conséquences. Les chefs d'inculpation étaient lourds. Vandalisme aggravé, dégradation. Et comme ils avaient franchi les limites du département des poursuites fédérales, étaient envisagés. Antoine a pris cher déjà en probation pour alcool au volant. Il a été gardé sans caution. Mes parents ont payé leur caution. Camille m'a appelé en larmes le lendemain. Comment tu as pu nous faire ça? Comme si j'étais le méchant pour avoir mis des caméras et appelé la police. Moi, vous avez détruit la voiture de grand-père. Camille, la voiture que vous avez déjà essayé de me voler une fois. C'était l'idée d'Antoine. Il était saoul et furieux à cause de la Corse. Papa et maman ont suivi parce qu'ils étaient en colère. Eh bien maintenant, vous allez tous assumer, j'ai répondu. Je crois que c'est là, en raccrochant, que j'ai vraiment coupé définitivement avec eux. Pas quand je suis parti il y a 5 ans. Pas quand ils m'ont laissé à l'aéroport. Mais quand ils ont détruit la seule chose qui me rattachait vraiment à la famille. Tout ça parce que j'ai cessé d'être leur guichet automatique. Les poursuites ont forcé mes parents et Antoine à payer des avocats hors de prix vidant leurs dernières économies après que j'ai arrêté de payer leurs factures. Sans mon aide, tout a dégringolé. Retards de crédit, relance de carte, exclusion du country club pour impayés. Et pour s'être fait arrêter sur place, j'ai fait marcher l'assurance pour la voiture. Mais ce n'était pas l'argent. Cette voiture était irremplaçable. C'est pour ça qu'ils l'ont visée. En 6 mois, mes parents ont dû vendre la maison. Celle dont ils se vantaient à chaque réunion de famille avec la cuisine design et la salle de bain que j'avais aidé à payer. Ils ont fini dans une petite maison de plein pied à l'autre bout de la ville, le quartier qu'ils méprisaient. Ma mère a dû vendre sa collection d'antiquités pour payer les avocats. Chaque pièce qu'elle gardait jalousement bradée a pris cassé dans une brocante. Mon père a dû reprendre un boulot de vigile dans le centre commercial où il achetait ses costumes de marque. Ma mère, qui n'avait jamais travaillé, vendait des produits pyramidaux sur Facebook, essayant de sauver les apparences. Même le couple Camille-Antoine n'a pas tenu. Antoine a fait 6 mois de prison pour vandalisme à cause de la violation de sa probation. À sa sortie, Camille a demandé le divorce. François m'a dit qu'Antoine avait déjà dilapidé l'essentiel de leur épargne, donc leur mode de vie s'effondrait avant même la voiture. La famille s'est brisée. La plupart des proches ont pris mon parti surtout après le vandalisme. Même ceux qui hésitaient n'ont pas pu cautionner après les images. François est devenu une sorte de père de substitution, m'appelant chaque semaine, m'invitant aux événements où mes parents n'étaient plus les bienvenus. Luc et moi sommes devenus encore plus proches. Les parents de Luc, du côté de ma mère, ont cessé de parler à ma mère. 1 an après l'incident, j'ai reçu une lettre sans expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture de ma mère. 5 pages manuscrites de regrets, d'excuses, de religion de famille à jamais. J'ai renvoyé la lettre non ouverte avec retour à l'expéditeur adresse inconnue. Certains ponts, une fois brûlés, ne doivent jamais être reconstruits. François m'a appelé quelques jours plus tard. Ta mère raconte à tout le monde que tu n'as même pas lu sa lettre d'excuse. Oui, j'ai dit. Tu as eu raison, il a répondu. Ce n'était même pas des excuses. Ton père se vantait à mon poker qu'ils allaient se réconcilier et te refaire payer. C'était la preuve finale. Ils n'avaient pas changé. Ils voulaient juste retrouver leur tire-l'air. Aujourd'hui, je vais mieux que jamais. Tout l'argent gaspillé pour eux part maintenant dans mes propres investissements et voyages. Sophie a emménagé le mois dernier, on parle de se marier l'an prochain. L'assurance a remboursé la Mustang. Et même si je ne pourrais jamais remplacer la voiture de grand-père, j'en ai trouvé une autre, une 67, que je retape doucement. Ce n'est pas pareil, mais ça a quelque chose de thérapeutique. J'ai des nouvelles de mes parents par la famille. Ils ont trouvé une église qui prêche la réconciliation, disent à tout le monde que je fais une crise. Camille est partie à Marseille après le divorce, ne leur parle quasiment plus. Parfois, ma mère tente de me joindre par intermédiaire, surtout pour demander de l'argent. Je réponds toujours pareil, bon retour à la maison les losers. C'est mesquin sans doute, mais ça me rappelle le chemin parcouru et à quel point la vie est meilleure sans gens toxiques, même si c'est la famille. Le plus dur n'a pas été de découvrir que mes parents pouvaient être aussi méchants. C'était d'accepter que je méritais mieux.